Alors bonjour, nous voici au salon nautique de Palma de Majorque où nous avons la chance d'être sur un Cranky 30 pieds endurance et nous sommes ici pour vous présenter le tout nouveau scooter Sublue, le Navebo Plus qui vient donc en haut de gamme. En fait, la valise de présentation qui reprend exactement le même principe que le Navebo. C'est-à-dire une valise à double ouverture. On a d'un côté donc le scooter, de l'autre côté les accessoires. Les accessoires qui comprennent donc batterie, chargeur de batterie, lige de sécurité, les plombs pour pouvoir alourdir le scooter si on souhaite lui enlever la flottabilité. Et donc la possibilité également d'ajouter une deuxième batterie puisqu'il y a un espace de rangement pour la deuxième batterie. Mais tout ça vous connaissez déjà puisque c'est exactement la même chose que sur le Navebo. On va donc se concentrer sur les différences qu'il y a entre le Navebo Plus et le Navebo. Et donc pour ce faire, je vais vous le présenter maintenant. Donc voici le Navebo Plus. Vous voyez que physiquement, il n'apporte pas une différence flagrante si ce n'est le nom ici qui est gravé en couleur dorée. Sur la face avant, on va se retrouver avec donc des cachets lisses de couleur dorée également. Et on va se retrouver avec deux couleurs possibles, soit le gris fantôme, soit orange, le flame orange. Ce sont les deux couleurs donc disponibles dès cette année pour le Navebo Plus. On va avoir le compartiment batterie qui va être exactement le même que le Navebo avec exactement les mêmes batteries. Et on va avoir ici un écran OLED qui a une définition supérieure au Navebo puisqu'on a un petit peu plus d'informations, donc on a des pixels qui sont beaucoup plus précis. Sur ces indications que nous avons sur l'écran OLED, c'est justement les différences que nous avons par rapport au Navebo. C'est-à-dire que nous avons sur la partie haute un compas digital, on peut très bien le visualiser ici. Donc vous voyez que ici le compas, quand je tourne le scooter, eh bien, il cherche donc bien sûr le cap et indique le bon cap. On va avoir ensuite ici une deuxième information qui est très importante, qui est la profondeur, qui a été testée. C'est un scooter qui est donc adapté pour aller jusqu'à 40 mètres de profondeur et sur lequel il y a un comportement que l'on peut programmer sur le scooter grâce à l'application iOS et Android. Mais ça, on y revient un petit peu plus tard. La troisième indication complémentaire que vous n'avez pas donc sur le Navebo et que vous avez sur le Navebo Plus, c'est la température. Ceci nous permet d'avoir donc la température de l'eau, le niveau de batterie, la vitesse utilisée, la connexion Bluetooth et la main utilisée pour l'utilisation du scooter. Ici, vous avez left and right puisque c'est un scooter que l'on peut utiliser aussi bien des deux mains que aussi bien d'une seule main si on souhaite avoir par exemple une décompression et qu'on souhaite utiliser le scooter que la main droite ou de la main gauche, on a cette possibilité de sélectionner soit uniquement la main droite, soit uniquement la main gauche. Au niveau des vitesses et de l'autonomie, on est dans le même principe que le Navebo, c'est-à-dire que vous avez ici le sélecteur et ici au niveau de la vitesse, on est sur la petite vitesse qu'on appelle free. Ici, on passe en mode sport, donc c'est la vitesse supérieure à 6,5 km/h. Et ici, le mode turbo à 7,2 km/h. Le mode free va vous emmener à 3,5 km/h environ.